Bonjour et bienvenue pour l'étude ou un petit partage de la parole de Dieu ce lundi soir. Et Muchonvir, ce soir, cette période de festivité, et nous, ceux qui sont nés de nouveau, et nous regardons un petit peu ensemble ce que la Bible dit concernant Jésus. Et très souvent, de fois, il y a un peu un débat. Est-ce qu'il nous besoin fêter? Est-ce qu'il n'a pas besoin fêter? Et moi, penser la réponse est trop dans la parole de Dieu. Ésaïe 9, le verset 6. Le verset 5, pardon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et nous avons en même temps qui nous capable de lire le même texte, toujours Ésaïe 9 et le verset 5, mais cette fois-ci, nous avons qui nous lire dans le texte en anglais. Et voilà qu'il dit. Parce que l'anglais c'est le verset 6. For unto us a child is born, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. The Prince of Peace. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole, Mais la grande question qui nous pose, nous, bien sûr autour de cette célébration, la naissance de Christ. C'est sûr et certain, c'est quelque chose nous besoin, focalise-nous parce que nous besoin connaître un jour l'est né. Mais est-ce qu'il ce jour-là, Dieu fait né? Non. Ce jour-là, Dieu, un sauveur nous est né. Mais c'est pas Dieu. Il est Dieu dans le sens que il peut pas être moins. C'est le Fils de Dieu. Il est en même temps Dieu, il est en même temps homme, il a vécu, il a connu la souffrance. Et c'est quelque chose qui ne peut pas prétendre capable de faire justice. Parce que comment expliquer un Dieu infini pour un homme qui a un jour de naissance et un jour qui partira? C'est presque impossible. Mais lorsque nous trouvons ce débat, bien célébré, pas bien célébré, nous arrivons à comprendre ce que nous avons toutes les raisons pour célébrer. Lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1er, l'évangile, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Et là, on arrivait à comprendre de ce que, au commencement, était la parole. Et la parole finit manifestée chair, et y appelle Jésus. Et ce soir, moi, j'ai envie qu'il nous arrive à comprendre de ce que c'est le Sauveur. Et ce même Sauveur-là,
lorsque nous arrivons toujours dans Jean, le chapitre 19, et le verset 30. Et le verset 30. Et voilà ce qu'il est dit à nous. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'âme. Non seulement qu'il est né, il donne sa vie pour l'humanité. Jésus, le Fils de Dieu. C'est pour cela que ce soir, moi j'ai envie de nous guetter comme un privilège. Comme un privilégié nous aider. Qu'il révèle lui-même à nous. Comme un privilégié nous aider de ce que nous qui partis mérite. Il ne faut pas nous causer mérite. Pas exister ça dans nos cas, dans le cas de l'humanité. Mais ce n'est que grâce en grâce. Et la grâce de Dieu fait manifester et à travers Jésus-Christ, l'eau la croix et le sauve-nous. Alors, mon pensée, nous besoin non seulement célébrer, nous besoin un peu, non seulement une célébration, nous besoin jubiler. Nous besoin, un peu comme cet enfant pour la Noël qui bien attend avec anticipation et qui connaît ses parents sont bons. Et qui bien attend un cadeau. Et nous, le cadeau, nous apprenons, pour beaucoup, pour le prophète lui-même, Ésaïe, il ne l'a pas vu. Il a prophétisé. Sûrement qu'il était envie de troubler, mais il ne l'a pas vu. Mais nous, un peu pareil que quand nous lisons l'évangile, Siméon dans le temple pour dire, Seigneur, mes yeux ont vu. Tu peux me prendre maintenant. Et là, restons dans ce texte et m'apprendre que un kiken, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, toi qui peux nous connecter ce soir, et nous arriver à comprendre la richesse de ce texte, et parmi nous comprendre ce que l'eau, la terre, parmi ça, 7 milliards ou plus d'habitants, et nous, finissons choisis pour connaître la vérité. Il finit révéler à nous comme Sauveur et Seigneur. Et mon pensée durant cette période, à part les cadeaux, mon pensée, il n'y a pas de fête sans Christ. Il n'y a pas de fête sans Christ. Et Christ, c'est lui-même le centre, les besoins ainsi, le centre de notre existence. Parce que les films morts, les films venus à cause de nous, pas ici nous, à cause de l'humain, à cause qui est arrivé dans Genèse 3. Genèse le chapitre 3. Il t'écrasera la tête, tu le baisseras au talon et t'écrasera la tête. C'est bien comme dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a délivrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, l'a rédigé contre nous, il l'a déchiré. Aujourd'hui, il a tout raison pour jubiler. Il a tout raison pour fêter. Il a tout raison pour nous capables de monter sur le toit de la maison et dire Jésus-Christ est Seigneur. C'est une façon de s'exprimer. Et mon pensée, si nous réalisons qui est Jésus, toute occasion pour une bonne occasion pour fêter de ce que j'ai mon Sauveur. Et chaque jour, c'est un jour, un nouveau jour qu'il nous demande pour respirer, qu'il nous demande pour capable vivre. Alors, durant cette période, nous ne pouvons pas être religieux. Nous ne pouvons pas être sûrs
qui peut rentrer dans l'histoire. Moi, parce l'histoire de Christ, là, de ce qu'ils ont fait avec cette fête-là. Comment les fêtes, il y a une fête dans des pays commerciaux, il y a beaucoup de commerce qui tourne autour de cette fête. Mon Père, ce soir, dire, un sauveur, un fils nous est donné. Un enfant est né. J'ai Dieu incarné en l'homme. C'est pas que Dieu est né. Dieu incarné en l'homme. Et ça est égal à un sauveur aimé. Je ne pense pas qu'il peut faire justice à ça avec cela. Je reste sous correction. Mais simplement, ce soir, et les jours qui vont venir, et bien sûr pour la Noël, est-ce que le débat, est-ce que c'était le 25 décembre qu'il est fait? Non, ou pas qu'à dire. Est-ce que c'était l'hiver, l'été? D'après le texte, je ne crois pas c'était l'hiver. Mais simplement, il est né. Et il a apparu. Il a apparu à des bergers. Man dit mon normal. Mais c'est mon Dieu qui peut attendre la venue du Sauveur. Man dit mon normal. Mais il était aussi apparu dans un mage qui était quand même les sages. Mais il y avait trois. Mais il apparaît à des bergers. Et vous pensez, c'est une raison pour nous capables de rester encore humbles. Un Dieu si grand que son Fils, la parole, a pris la forme d'un enfant, est venu à travers Marie. Et il a vécu sans péché. Il a vécu sans broncher. Il a vécu sans faire du mal à qui que ce soit. Et comment il termine? Il termine à la croix, crucifié. Et c'est ça que j'aime quand on va lire l'évangile de Jean. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre ma vie. Je ne veux pas hautement la vie, non, me donne la vie. Alors, durant ces jours de fête qui nous célébrer dans le monde, et la place maintenant je ne plus dire Christmas, de dire une bonne fête, et parce que je retire ça, Christ, là, de Christmas, et juste pour qu'on dire plaire tout le monde, nous ne sommes pas là pour plaire tout le monde, nous sommes là pour dire la vérité. Christ est né. Il a vécu sur cette terre 2025 ans de cela. Il a marché parmi les hommes. Il a mangé parmi les hommes. Mais simplement, la seule différence, il ne s'est jamais détourné de la voie de son Père qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Alors, comme dire le prédicateur, fêter, pas fêter, vous pensez la réponse est claire. Et vous pensez qu'il nous besoin prend plaisir. Non seulement un échange de cadeaux, mais surtout, lève-nous la main vers le ciel et dire, papa, merci. Vous rappelle-toi, papa, parce qu'un qui nous donne sur la vie. Et il prier, il dit, pareil que moi, il était avec toi, qui moi aussi, moi, capable d'être un avec toi. Et c'est ça même, ça, Jésus qui fait né. Un fils, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alors ce soir, je veux te dire mes meilleurs vœux. Je veux te dire que Dieu te bénisse. Bien sûr, on va rentrer dans le nouvel an. Les dates vont changer. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je veux te dire, je veux profiter de cette occasion pour te souhaiter le meilleur. Je ne sais pas comment a été l'année, comment a été les jours passés. Mais je sais qu'il a un bon plan. Celui qui est né, et cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, il a un bon plan pour toi et pour moi. Et ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller de l'avant.
Et c'est ça, Jésus, Dieu incarné en homme. C'est pas la naissance de Dieu, c'est la naissance de Jésus. Dieu incarné en homme. Il dit à Marie, tu l'appelleras Jésus. Ce sera son nom. Je me demande, avec recul, Ésaïe qui a prophétisé parmi tous les prophètes un peu plus de la souffrance de ce qu'il va faire. Et maintenant, là qu'il est avec Dieu et les questions qui peut-être les choses qu'il a dit et il ne l'a pas vu comme nous. Alors, c'est le moment pour jubiler. Alors je te souhaite joyeux Noël et bonne année. Et en ce qui me concerne, pour cette année, c'est le dernier live que je veux faire, que je termine là, maintenant. On va reprendre l'année prochaine. D'ici à là, je te souhaite que le meilleur. Et j'espère te voir. Mais si tu penses que Dieu n'a plus besoin de toi, je vais parler à quelqu'un. Si tu penses que tu n'es pas important pour Dieu, je vais t'adresser cette parole. Tu es important. Tu es la prunelle de ses yeux. Il te connaît par ton nom. Il connaît même combien de cheveux tu as sur ta tête. Alors n'écoute pas l'homme. Ne sois pas découragé parce que les autres ont dit. Mais c'est que un fils nous est né. Et son nom est Jésus, c'est notre sauveur. Et c'est que ce qu'il est venu faire, il a accompli. Non seulement dans le chapitre 19, le verset 30, mais aussi dans Colossiens, lorsque Paul va écrire, il va nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'acte rédigé contre toi. Il l'a déchiré, il a payé le prix à ta place. Alors, jubilons et c'est que vraiment il est né. Il a souffert, il est mort, il est aussi ressuscité. On parle de Jésus qui est assis à la droite de Dieu, élevé au plus haut. Bonne soirée, bonne fête, et on va se revoir, on va reprendre l'année prochaine. Et c'est que vous êtes spécial, et vous serez toujours spécial. C'est pas parce que je le dis, parce que cette parole le dit. Bye bye, et restez connectés.